J'ai le soleil dans la gueule. Ouais, je sais. Salut tout le monde, c'est Ben. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la Geeks Live, c'est un salon high-tech. J'ai joué avec mon poteau Kikad, je mets sa chaîne en description. Et puis voilà, c'est parti. Donc on va aller peut-être voir ça et peut-être essayer d'interviewer une ou deux personnes. C'est parti. Mon caméraman, comme quoi en gros fallait vraiment avoir en fait je sais pas mettre un sac à dos et je disais qu'en fait fallait vraiment faire du contenu de merde pour buzzer dans YouTube. Et je pense que beaucoup de gens ici sont d'accord. T'es d'accord? Est-ce que oui ou non? Est-ce que t'es d'accord? Quoi? Oui ou non? Il n'y a pas de d'accord ou pas? Voilà, elle a dit oui, donc voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Que j'ai oublié ce que je voulais dire. Là, on est dans le stand Samsung et après avoir craché sur le Note 9 et Fortnite, parce que je trouve ça totalement inutile de faire une promo énorme pour Fortnite. Bon, ok, ça ajoute des caractéristiques et des arguments de vente pour le Note 9, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui vont l'acheter pour le skin. Mais bon, ça, on ne juge pas. Là, on est dans le stand Samsung et il y a des téléphones qui m'ont énormément surpris. Donc c'est le Samsung Galaxy A7 et le Samsung Galaxy A9. Moi, j'ai le Samsung Galaxy A8, donc celui un petit peu entre les deux. Sauf que vous allez remarquer qu'il y a des points positifs, des points négatifs. Au niveau de la photo, on est sur un truc de malade. Ici, par exemple, on a la pub de ces deux téléphones qui ne sont pas encore sortis. Ils sortent du coup dans une semaine. Ils vont être au prix de à peu près 350 € en fonction des vendeurs. Donc là, on va aller les tester. C'est parti. Du coup, pour conclure avec le Samsung Galaxy A7 et le Samsung Galaxy A9, c'est deux téléphones qui sont vraiment très bons, qui ne coûtent pas du tout cher pour ce que c'est, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de Samsung, malgré que leur dernier téléphone chez les Samsung Galaxy S et les Samsung Galaxy Note ont un prix un petit peu élevé ma foi, mais là vraiment on a des très beaux résultats, surtout par rapport à la photo. C'est juste ouf d'avoir un appareil photo aussi bon pour un prix aussi bas. Du coup, il y a des points positifs, des points négatifs. Au départ, j'étais là avec mon Samsung Galaxy A8 en mode merde, mais j'aurais pas dû l'acheter. Le Samsung Galaxy A7 il est trop bien, surtout pour l'appareil photo. Non. Il y a plein de points positifs qu'il y a sur le Samsung Galaxy A8 qu'il n'y a pas sur le Galaxy A7 et le Galaxy A9. Déjà pour commencer, on est sur une marque de fabrique un peu cheap, c'est-à-dire que c'est un peu c'est brillant, mais on est un peu sur du brillant plastique et ça fait un peu cheap et j'aime pas trop. Et en plus de ça, il n'est pas waterproof, il va pas sous l'eau. Le mien, il est IP68 et ce qu'il n'y a pas sur le Samsung Galaxy A7. Donc voilà pour les points positifs et les points négatifs. Donc il y a des points négatifs, c'est vrai, mais malgré ça, c'est quand même un très bon téléphone. Donc franchement, c'est vraiment un téléphone que je vais vous conseiller en 2018-2019. Voilà. Ok, Pépé. Je vais te poser une question assez compliquée. Il y a plein d'objets high-tech qui sont sortis cette année. Ouais. L'intelligence artificielle, des robots, des smartphones, des PC. Quel est pour toi le meilleur objet 2018? Le meilleur objet 2018? C'est compliqué, hein. C'est super compliqué parce que moi je suis un fan d'audio, de télé et autres comme ça. Moi je pense que l'arrivée dans l'enceinte connectée c'est bien important parce que ça va ouvrir une voie pour la domotique. Dans les téléviseurs il y a des trucs extraordinaires qui se pointent également. Le meilleur objet, vraiment, mais la question au réveil quoi, le mec, mais c'est pas possible, je suis incapable. Je peux t'en citer 15 moi, il y a des casques sublimes, voilà le meilleur objet, voilà. Des petits cons comme ça, voilà, ça c'est le meilleur objet de l'année, celui-là, il faut les martyriser.
Non, je sais vraiment pas quel serait le meilleur objet. Je réfléchis à ça. J'aurais dit qu'elle est dure la question. Non, c'est que c'est dur parce que c'est. On peut pas répondre Voilà, à ça. C'est compliqué. tu peux pas- Bonjour. Tu veux pas comparer deux objets qui sont différents. Non, Mais mais alors, alors, choisir un objet, c'est compliqué. il y a beaucoup de trucs dans des sphères d'activité en effet qui intègrent l'intelligence artificielle, des choses comme ça, qui sont dans plusieurs objets, mais un seul objet qui serait vraiment un truc gigantesque, s'il y a un casque audio qui est différent, qui s'appelle Muraphone, qui est un casque, qui est un concept, tu mets un casque comme ça à l'intérieur, il y a des intras en même temps. C'est un produit extraordinaire, j'avais jamais vu ça, entre guillemets. Et il y a un truc qui va se pointer chez Sennheiser qui s'appelle le Memory Mic, qui va vous intéresser, qui est un micro déporté, on place là et tu peux aller filmer à 3 km et revenir et le réappairer. C'est assez unique et c'est des trucs qui font vachement kiffer. Voilà, déjà. Mais autrement, un seul produit, j'ai du mal. Toi, quel est ton produit de l'année? Merde. Voilà, c'est dit, c'est fait quoi. Voilà, tu lui renvoies la question et l'autre il est là. Et merde, ben moi je te dis, trouver un produit c'est super compliqué. Parce que tu vois, c'est une très grosse année, même la rentrée, tu vois le nombre de smartphones qui sortent, le nombre de trucs, d'enceintes connectées, c'est de la folie. Microsoft annonce des casques anti-bruit et tout, mais c'est des trucs de ouf, ça va vachement vite. Donc tu fais un produit là-dedans. Une idée peut-être en effet l'intelligence artificielle. Pour moi c'est quelque chose qui va s'appliquer à tout, ça va s'appliquer à une voiture, à un téléviseur, à un casque, ça va t'aider pour tout, je pense que c'est très important. Et ça va avoir plusieurs aspects. C'est que le début, et le mot même est suranné, je veux dire, tu me dis quand j'arrête, hein, ça veut rien dire intelligence artificielle, c'est des objets qui vont être plus intelligents, qui vont peut-être te comprendre et qui peuvent te traiter de con aussi derrière des trucs. Voilà. Un réfrigérateur. Dernière question, c'était simple cette fois-ci. Google Home ou Alexa? Elle est pas simple. Tu fais bizarre que tu mets pas de citer le HomePod dedans, t'as les pendant qu'on y est, tiens voilà. Pour moi, le HomePod, il fait pas partie du map. Ouais, Il fait pas partie des il questions. fait pas partie de la question parce que c'est une enceinte tout court. Ouais. J'ai les deux, mon capitaine. Ah, je serais quand même avec Alexa. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai envie de faire chier, c'est pour ça. Vous n'allez pas dire comme tout le monde. C'est-à-dire, je savais très bien que tu n'allais pas dire Alexa. Donc voilà, moi je dis Alexa parce que ça me fait rire. Autrement, Cortana, les jours de pluie. En fait. Le jour où je n'ai pas envie de me faire comprendre, je demande à Cortana un truc. Quoi. Je veux dire, alors Cortana, est-ce que tu peux m'aider? C'est eux. Quoi. Donc, Bon, merci beaucoup. mais je t'en prie, je tiens quand même à dire qu'il y avait beaucoup de déconnades dans ce que j'ai dit. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein. C'est pour déconner que j'ai répondu. Je répondrai mieux la prochaine fois quand je serai préparé. Voilà. Sinon, voilà, il va grandir. J'essaie. Enfin, peut-être. Et si ça se trouve, dans 10 ans, il va carrément avoir ma place et me niquer celui-là. Mais ouais. Donc voilà. Voilà, ils ont de l'avenir, putain, ils ont de l'avenir. Merci dans tous les cas pour tous les gros mots que j'ai pu dire. Je m'en excuse beaucoup. À bientôt. Dis à bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Ok, je gèle. On est en 2018. Ouais. Et beaucoup d'objets high-tech sont sortis, que ce soit dans plein de domaines, le son, l'image, l'intelligence artificielle, les PC, les téléphones. Quel est pour toi ton objet high-tech préféré? Aujourd'hui, quel est mon objet high-tech préféré? C'est vrai que c'est une dure question, mais l'objet que j'utilise le plus en plus, c'est mes AirPods. Ah ouais? Tu dirais que le meilleur objet high-tech? Alors, je vais pas dire le meilleur, mais c'est celui que j'utilise le plus. Après, il y aurait l'Apple Watch, que j'utilise depuis début d'année et que je trouve très utile par rapport à mes besoins. Après, l'objet que je peux pas, je suis obligé quand même d'avoir sur moi, c'est quand même mon téléphone. Voilà. Ok, merci. J'ai interrogé beaucoup de personnes sur la même question. il a eu beaucoup de mal à répondre. Bah ouais, moi je me suis dit, tu vois, dans ma tête, l'objet que j'utilise le plus souvent, j'adore écouter de la musique, c'est mes AirPods, c'est mes produits tech favoris qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, tu vois. Après, l'objet vraiment indispensable, c'est vraiment voilà, le smartphone. Sans smartphone, je ne peux pas communiquer à distance, que ce soit avec les personnes qui me suivent ou encore avec ma famille, mes amis. Donc aujourd'hui, l'indispensable pour moi, c'est vraiment le téléphone. Voilà. Et entre Google Home et Alexa, tu dirais? Google Home et Alexa. Alors je dirais Google Home, mais après je suis pas entièrement objectif. Pourquoi? Parce que pour l'instant j'ai pas Amazon Echo à la maison, j'ai pas jamais testé Alexa, mais par rapport à ce que j'ai pu entendre, Alexa est plus humaine par rapport à ses questions, par rapport à ses réponses. Donc du coup c'est à tester. Après c'est vrai que les systèmes Google Assistant, Siri et compagnie, aujourd'hui en tout cas en France,
c'est quelque chose qui n'est pas forcément indispensable. Mais je pense que quand le marché français sera bien mature, on va, dans ce milieu-là, on va faire quelque chose. D'accord, merci beaucoup. De rien. À plus. Là les gars, on est sur un truc de malade. Asus a sorti ou va sortir un ordinateur portable, non, a sorti un ordinateur portable où le trackpad, c'est-à-dire ce qui permet d'utiliser en quelque sorte la souris, et bah c'est tout simplement un deuxième écran. Donc pour ceux qui font des live Twitch, qui ont besoin d'un deuxième écran mais qui en ont besoin mais seulement un peu par exemple, ils n'ont pas besoin d'un vrai deuxième écran, ou alors les gens qui voulaient avoir un deuxième écran mais sur un ordinateur portable, alors là les gars vous êtes servis. On peut non seulement utiliser l'ordinateur comme second écran, c'est-à-dire l'utiliser comme si vraiment c'était un écran à part, ou alors l'utiliser comme si c'était juste une souris, ou alors l'utiliser comme si c'était un ordinateur indépendant, c'est-à-dire un autre, complètement un autre. Donc ça veut dire que tu peux avoir soit deux ordinateurs dans le même, soit un ordinateur contrôlé par le trackpad mais avec un écran, soit un ordinateur avec deux écrans. Donc je trouve ça vraiment un truc de ouf. Et sachant que le tactile marche super bien, c'est ultra agréable. Et franchement, ça je pense que c'est un truc qui va vraiment révolutionner, qui va donner l'idée à pas mal de marques. Pourquoi pas même peut-être Apple qui va sortir un MacBook avec un trackpad tactile, enfin avec un écran, etc. Je trouve que vraiment c'est un truc vraiment pas mal. Donc voilà, franchement je pense que c'est un truc à réfléchir, pourquoi pas se l'acheter. Alors après, c'est clairement pas un truc qui coûte 200 balles, hein. C'est un truc très haut de gamme. Déjà non seulement parce que la plupart de ces ordinateurs là commencent avec des i7 ou même des i9 avec des GTX 1080, 1070. Donc je pense vraiment que c'est vraiment pas pour tout le monde. Réfléchissez quand même avant de l'acheter. Mais c'est pour moi vraiment un produit que je vous conseille si vous avez l'argent et que vous avez les besoins. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé, que peut-être qu'on se retrouvera ici encore l'année prochaine, sachant que j'étais déjà ici l'année dernière. Je remercie énormément le caméraman qui m'a filmé pendant cette vidéo. Je ne montre pas sa tête parce qu'il n'a pas envie, mais je mets quand même sa chaîne en description pour ceux qui veulent. Et peut-être pourquoi pas, un jour il montrera sa tête, hein, on sait pas. Inch'Allah, il a dit Inch'Allah, ça veut dire que peut-être et tout, bon bref. Je vous dis, on s'en bat les couilles, parce que nous, voilà, regarde, on tremble, where is the problem? Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je tourne à peine cette vidéo, donc j'ai pas encore fait le montage à l'heure où je vous parle. Et j'espère que je vais pas trop galérer parce que c'est une vidéo où il y a pas mal de plans et voilà, j'ai un peu peur quoi. Bref, je pense que j'ai passé des bonnes heures à monter cette vidéo. Bref, mettez un petit pouce bleu pour en quelque sorte m'encourager, etc. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.